Alors, ce soir, on va parler d'un super sujet qui est de circonstance, puisqu'on sort de Simchat Torah, puisqu'on sort de Sukkot. Sukkot, vous savez que c'est marqué 3 fois dans la Torah, Vesamarta bechagecha. Tu te réjouiras dans tes fêtes. C'est pas marqué sur Pessah, c'est marqué 1 fois sur Shavuot et 3 fois sur Sukkot. Parce que c'est le process. Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Donc, on voit que on a un crescendo, on a un lien très étroit entre le processus, le Magala Hashana, le cycle de l'année, et la joie qui doit monter et qui est liée à la proximité avec Hachem, puisqu'à la fin on dit que Simchat Torah, Shmini Atzeret, on est seul avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est pour ça qu'on parle de la Simcha ce soir. Ensuite, on sait que la Simcha chez nous, la joie, c'est pas une option. C'est pas une option. Il y a un paracha qui s'appelle Kitavo, où dedans il y a des calottes, il y a des malédictions, des trucs pas très sympathiques, si on peut dire, qui sont que si jamais on ne sert pas à Kadosh Baruch Hu, Besimcha ou Betov Levav, avec joie et avec bon cœur, alors on s'expose. Bon, je vais pas parler des choses négatives, donc on va pas en parler. D'accord ? Mais beaucoup de rabbanim ont expliqué que si quelqu'un il accomplirait, en théorie, admettons, toute la Torah, c'est de la théorie parce que c'est pas possible, sans joie, ça vaudrait pas énormément, pour pas dire ça vaudrait rien, parce qu'il y en a qui disent ça, mais je préfère dire ça vaudrait pas énormément. Donc on voit que la joie, c'est pas une option, ça a l'air d'être un paramètre incontournable. Alors nous on n'est pas contre, hein, franchement la vérité, on n'est pas contre. Maintenant des fois la joie, bon on va en parler. Le Harizal, vous savez, qui a redévoilé toute la Kabbale, tout le Zohar, il est mort très jeune, à la trentaine, 30 et quelques. Il a arrivé à des niveaux, c'est comparable à Moshe Rabbeinu pour notre génération. Et il est arrivé à son niveau, il le dit, il témoigne par la joie avec laquelle il accomplissait les commandements divins et l'étude de la Torah. Donc on voit que la joie, c'est pas une option et c'est quelque chose, vraiment, c'est un facteur multiplicateur ou tif, comme vous voulez, tif ou teur, ouais, phénoménal, et que si on l'enlève, ça pourrait ressembler à du fois 0. C'est horrible, vous savez combien ça fait fois 0 ? Ça fait 0. Voilà. Donc, si on a un tout petit peu, c'est x1, un petit peu plus x2, x10, x100, x1000, x10 000, x100 000, soit 1 million. Vous voyez, c'est pas la même chose. Si votre patron, il vous dit, je vous augmente, oui, vous m'augmentez de combien ? De 10. Bon, 10 €, laissez tomber, on va pas se fatiguer pour ça. Non, je vous augmente 10 fois. C'est quelque chose. Hein ? 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Mais nous, quand on fait Avodat Hashem, quand on vit et on accomplit la Torah avec joie, avec simcha, c'est des chiffres comme ça à plusieurs zéros qu'on rajoute. C'est un autre monde. C'est un autre monde, faut comprendre, faut réaliser ça. C'est vraiment un autre monde. Le problème, alors là, la question qu'on va traiter ce soir, c'est que, je suis désolé, mais la joie, ça se commande pas. D'accord ? C'est-à-dire, si je suis joyeux, mauvaise connexion, vous plaisantez ou qu'on a la Wi-Fi et tout ? Allez, arrête, frérot, tu rigoles ou quoi ? Bon, je suis vraiment... C'est comment... Qui c'est qui s'est mis sur la Wi-Fi, là ? Ne vous mettez pas sur la Wi-Fi, je comprends pas, là. Bon, je vais mettre en 3G, c'est pas possible. Interruption, mauvaise connexion. Non, mais il rigole. Bon. Comment ça s'appelle ? C'est la fibre optique, là. Free, il a tout compris. Hein. Bon. Alors, donc on disait, oui, que l'émotion, ça se commande pas. Alors, il y a des événements dans la vie, on va dire il y a 3 situations, on va faire, simple. Il y a la situation où... excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Là, je vais faire une introduction qui va durer à peu près 10 minutes. C'est des choses un peu bateau, mais on est obligé de la faire. Après, ceux qui écoutent sur YouTube, vous avez qu'à aller à 10 minutes plus tard, mais eux, ils n'ont pas le choix, ils sont là, ils écoutent. Voilà. Mais il faut se rentrer dans le bain, d'accord ? Mais on est obligé de dire ces introductions, parce que sinon, je vais pas aller directement, mais après, ça va chauffer, ça va chauffer, enfin, j'espère. Donc, on va dire qu'il y a 3 situations. Il y a les situations où il y a des événements qui, naturellement, nous mettent dans la joie. On réussit à des examens, on rencontre la femme de sa vie, l'homme de sa vie, on gagne au loto, on ne sait pas, tout ce que vous voulez, d'accord ? On trouve de l'essence. Voilà. Donc, tout ça, c'est des situations qui vont nous mettre dans la joie, d'accord ? Donc, c'est d'événements extérieurs, on parle. Donc, du coup, c'est fastoche, oui ?
Après, il y a des situations où Stam, c'est neutre. C'est-à-dire, on s'ennuie. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est la routine. Métro, boulot, dodo, il n'y a rien de spécial. Voilà, bon. Alors, bon, ça peut encore s'arranger. On peut, avec tous les systèmes, tous les trucs, développement personnel, pensée positive, machin, etc. Tout, on va en parler. On peut essayer de remonter la pente, d'accord? Parce qu'on part de zéro, on peut monter. Après, il y a des situations où Dieu préserve, c'est la galère. Et là, dans la galère, des fois, c'est la déprime, mais des fois, on n'a même pas envie d'être dans la joie. On n'a même pas envie d'essayer de travailler pour être dans la joie. Parce que vous sentez déjà que la joie, il y a des joies spontanées, mais il y aura aussi un travail pour être joyeux. Alors du coup, dans un premier étape, on va parler un petit peu de tout ce qui... mais très vite, tout ce qui est un peu des choses communes, pas spécifiques à la Torah, mais qu'on retrouve aussi dans la Torah, qu'on retrouve largement dans la Torah, qui vont être liées à tout ce qui est coaching, développement personnel, sophrologie, etc., etc. Donc, qui vont, éviter les galères, pas se mettre dans des mauvaises situations. J'ai fait une liste, pas être polarisé sur son passé, j'ai raté, j'ai truc, pas être comme ça sur son futur, j'ai envie tant que j'aurai pas ça, truc. Vivre dans le présent, zen, vivre le présent, tout ça. Être heureux d'être réalisé que j'existe. Il y a des gens qui ont échappé à la mort. Après, ils disent que chaque jour, il est différent. Ou des fois, le Rav Wasserman, il disait, le vrai moussard, c'est quand tu fais Bikur Cholim, tu fais une visite aux malades. Parce que quand tu fais une visite à un malade et que toi tu sors, t'es en pleine santé, tu réalises ce que tu as. Alors que sinon, on réalise pas. Donc des fois, c'est la personne elle-même qui, Dieu préserve, elle a perdu sa santé. Quand elle la retrouve, elle dit, waouh! Et déjà, quand elle a perdu, elle réalise ce qu'elle avait. Et quand elle la retrouve, elle a la joie. Et également, des fois, c'est pas soi-même, c'est justement par rapport à notre entourage. Voilà. Il y a évidemment la pensée positive, la karatatov, la reconnaissance. Le soir, il y en a qui, avant de se coucher, ils font la liste de tous les bienfaits qu'ils ont eu dans la journée. Je vous assure qu'on fait ça, c'est énorme. On trouve plein de trucs. Énormément. Des fois, vous avez une personne qui vous parle et qui en déprime, d'accord? Une fois, moi, j'ai eu un jeune homme qui était au bord du suicide, Dieu préserve, et il est venu, j'avais déjà parlé de lui une fois, Baruch Hashem Salim, maintenant il est marié, il a des enfants, il n'y a plus aucun souci. Et donc, il était venu me voir, envoyé par quelqu'un, et je l'ai reçu à la maison et tout. Je le regarde comme ça, je lui dis, il me dit, voilà, nanana. Je le regarde comme ça, je lui dis, attends, arrête, t'es blond, t'es aux yeux bleus, t'es intelligent, t'es fils de médecin, t'es jeune, t'as tout, t'es riche, t'as tout, je comprends pas. Il y a 98% de la population mondiale qui voudrait être toi. Et toi, j'ai pas dit comme ça, je veux dire, j'ai fait double. J'ai fait double. Mais, et toi, je veux dire, et là, il a fait, Bon Hachem, ça fait tilt, il est sorti, marié, des enfants. Bon, c'est Bon Hachem. Des fois, on réalise pas. Évidemment, après, on sait aussi que, technique classique, sortir de son nombril, sortir de son ego, lever le visage du guidon. Oui, ça veut dire, plus quelqu'un il est tourné vers lui, son ego, son truc, son machin, alors moins il est tourné vers les autres, plus moins il aura de joie. C'est comme ça, c'est automatique, cherchez pas. Pourtant, c'est paradoxal, parce que pourquoi il regarde son nombril? Parce qu'il essaye de prendre, il essaie d'être heureux, il essaye d'avoir le maximum, de gratter. Vous savez? Et pourtant, ça arrive au résultat contraire. Plus quelqu'un, au contraire, il donne, plus il est tourné vers les autres, plus il est heureux. C'est comme ça, tout le monde a remarqué. Il y a Douab, tapez dans YouTube, comment être heureux, il vous dit, vous allez vers les autres. Voilà, c'est facile, c'est pas cher, ça peut être cher, mais en tout cas, voilà. Ensuite, il y a plein d'autres choses aussi, toujours pour finir un petit peu le catalogue, c'est éviter les gens toxiques, oui, bon, je vise personne, d'accord, je baisse le regard. Éviter les ambiances toxiques, éviter les trucs, voilà. Ça, c'est un petit peu... Et on voit que la Torah, alors ça c'est le coaching général. Et la Torah, elle va tenir compte de ça. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai oublié toutes les substances extérieures, l'alcool, la musique, non, la musique ça va, la musique. Vous savez que la musique en sport, c'est considéré comme un dopage. D'accord, dans la compétition, pas le droit de courir avec la musique. Ouais. Donc, pourquoi ça dope? Donc, on voit que il y a des moyens extérieurs de stimuler donc cet état de joie, cet état de flux, cet état de bonheur.
Mais la Torah le reconnaît, par exemple dans les Chagim, on dit qu'on va réjouir, les hommes se réjouissent avec bassar veyaïn, avec du vin et de la bonne viande, donc les bons repas, on met les beaux habits, on est en famille, donc on voit, on tient compte, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Donc tous ces paramètres extérieurs, on les utilise dans la Torah. On les utilise. Shabbat, ça doit être gay. Yom Tov, ça doit être gay. On utilise le matériel. D'accord? C'est pas un genre, on va faire que du spirituel. Maintenant, mais quand même, là, ce qu'on avait dit, c'était sans rapport avec la religion, quasiment, bien que la Torah en tient compte. Ok? Maintenant, si on rajoute la part spirituelle, oui, alors là, ça va encore être, on va décoller. Oui, c'est quoi rajouter la part spirituelle? C'est réaliser qu'on est Am Kadosh, qu'on est un peuple saint, qu'on est le grand frère des nations, qu'on doit montrer l'exemple, qu'on a les 613 mitzvot au lieu de 7, qu'on est même les Chet Kohanim, on est considérés comme des prêtres, qu'on est, on est en train de, on a la responsabilité principale de l'achèvement de la création, qu'on est, c'est-à-dire tout ça, waouh. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, ouais, vous la jouez, là, d'accord? C'est pas de la prétention, c'est de la responsabilité, c'est comme ça. Et il y a un leadership qui nous est donné par la Torah, qui est un honneur, c'est un grand honneur. Quelqu'un, rien que le matin, quand il se réveille, de se dire, j'ai été choisi, il devrait sauter en l'air, d'accord? Au sens positif. Évidemment, voilà, faire venir le Mashiach, accomplir le projet divin, être associé avec Akadosh Baruch Hu, la Magen David, le haut vers le bas vers le haut, cette association, tout ça, les Mouna aussi, la confiance dans Hachem, que Gamzul et Tova, que tout ce qu'Hachem il est fait pour le bien, qu'il n'y a pas de hasard, donc forcément j'ai tout ce dont j'ai besoin au temps T. J'ai forcément dans chaque phase de ma vie, non seulement je dis, Akadosh Baruch Hu à contrôler tous les paramètres pour que je sois au top à ce moment-là, ce qui m'empêche pas de projeter, d'avoir des aspirations, etc. Donc toute cette confiance-là, qui est liée évidemment au degré des Mouna, ça rajoute aussi, ça facilite évidemment le fait de pas être frustré, de pas être dans des quêtes impossibles, de choses qui sont des illusions, etc., temporaires, éphémères, etc. Donc, voilà, tout ça, c'était l'introduction. Ça fait 10 minutes, un peu plus. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va se plonger. Bon, ça, c'est ce que moi, je savais déjà. Je pense que vous le saviez aussi, mais ça fait du bien quand même de se le rappeler, parce que c'est quand même des choses utiles, c'est des choses qu'on utilise, d'accord? On a fait juste les têtes de chapitre. Mais là, maintenant, on va voir une approche. Pour ceux qui ont écouté le teaser, j'ai promis une approche nouvelle. Ah, je vois que vous avez écouté le teaser. Une approche nouvelle. Non, peut-être pas. Non, je vais une sourire. Non, ah, ok, j'ai cru. je fais des illusions. Une approche nouvelle qui est celle de Rav Wolbe. Alors, Rav Wolbe, c'est très simple. Il va s'appuyer. D'ailleurs, en passant, j'ai écouté un cours du Rav Yosef Sitruk à la Vachalom sur ce thème-là, où il utilise le même verset de Teilim, des psaumes, et extraordinaire, je vous encourage à aller le voir sur YouTube. Vous tapez la joie, j'ai tapé Simcha, Shiur, Torah, d'accord? Simcha, Shiur, Torah en français, et vous allez voir le Shiur de Rav Sitruk. Et donc, il est basé ici sur un pasouk que tout le monde connaît parce que c'est un pasouk des psaumes, de Teilim, et c'est un pasouk qu'on chante. On va le chanter, hein, ouais. Or zaroua, la tzadik, ou les chivres, ou les ah, c'est dur à dire, ou les yeshres, lève simcha. Or zaroua la tzadik, et pour les droits, les yachar, Yishré, lève de cœur, simcha. Ceux qui sont droits de cœur, la joie. Donc ce verset nous dit tout simplement que plus quelqu'un il est droit de cœur, plus il est dans la joie. Voilà. Tout le cours va être basé là-dessus. Toute la démonstration de Rav Wolbe, 10 pages, on va résumer maintenant en 10 minutes, un quart d'heure. Elle est basée sur ce verset. Ouais, je vous rassure. Elle est basée sur ce verset. Que c'est facile, tu veux la joie véritable, eh bien, le paramètre, il est simple. Plus ton cœur est droit, plus tu es dans la joie. Plus, Chazé Shalom, le cœur est tordu, moins on est dans la joie. Voilà, c'est simple. Donc évidemment, tout le monde a envie de savoir, c'est quoi avoir le cœur droit. Je suis fatigué,
C'est quoi avoir le cœur droit? D'accord? C'est bien. Alors nous, on pourrait dire, c'est le cœur droit. Moi, je sais ce qu'il va nous dire. Jésus va dire, le cœur droit, tu fais la Torah, tu fais les mitzvot, tu es religieux, tu as le cœur droit. C'est vrai, c'est pas faux, je vais pas dire le contraire. On est d'accord, oui. Mais on va quand même, on va essayer d'être plus convaincant, parce que là, le problème, c'est qu'il faut adhérer, quoi. T'adhères ou t'adhères pas, oui. On est d'accord. Donc on veut l'adhésion. Alors, déjà, il nous dit, si on regarde, c'est quoi le mécanisme de la joie? Le mécanisme de la joie, puis après on va regarder c'est quoi la droiture, donc il y a char, droit, et du coup on va voir le lien qu'il y a entre les deux. Parce que nous, le but c'est d'être convaincu de ça. Le but c'est de sortir d'ici en 2 heures, parce qu'il y a le buffet, hein, c'est pour ça, et l'after, donc, ou ceux qui sortent avant, c'est de sortir de ce cours et de dire, waouh, j'ai compris, dans ma vie, il faut que je me redresse. Il faut que je sois droit, d'accord? C'est pas seulement être religieux, on verra, c'est plus général que ça. Il faut que je me... D'accord? Donc, parce que j'ai compris que c'est ça la clé. C'est ça la clé. Alors déjà, c'est quoi la joie? La joie, il dit, c'est comme ça. C'est... il y a... Alors, je vous la fais la phrase, elle a l'air un peu compliquée. Lorraine est là, on peut commencer. J'ai fait l'introduction. C'est vrai, hein? Béhémet. J'ai dit, j'ai fait l'introduction, je commence maintenant. Alors... Il dit comme ça, il dit Yesh makom liagia lesimcha bimkom sheyesh itkashrut ledavar shelo hayalo kodem. C'est beau ou pas? Il y a place à atteindre la joie. Il y a place à atteindre la joie dans une situation où il y a un lien avec quelque chose que je n'avais pas avant. Wow. La joie, c'est d'être dans une situation où il y a un lien avec quelque chose que je n'avais pas avant. D'accord? Bon, en français, vous verrez, c'est une nouveauté, quoi. Khadash, itradjout, la nouveauté. Et c'est vrai, on voit ça dans la halakha, dans la loi. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait la bracha chez Echeyanu, Kiemanu, Vegianu, on l'a fait sur la joie. Et on l'a fait sur un nouvel habit, important, hein, pas une paire de chaussettes. Sur une nouvelle femme importante, sur un mariage, je veux dire, sur le mari aussi, important. Bon, sur une maison, sur un nouveau fruit, d'accord, sur les fêtes, voilà. Donc on fait chez Echeyanu, d'accord. Donc on voit qu'il y a un lien effectivement étroit entre la nouveauté et la joie, d'accord. Et c'est vrai que quelque chose de nouveau, un nouveau jouet, voilà. Il dit Ravelbeu, il dit même des fois c'est pas du vrai nouveau. Vous connaissez le vrai nouveau et le faux nouveau. Vous voyez? C'est juste pour voir si tout le monde suit. Le vrai nouveau, c'est le vrai nouveau. Et le faux nouveau, c'est quelque chose que j'avais, mais que j'ai perdu, par exemple, ou que je n'ai plus et qui revient. Il dit même le jeu de cache-cache. Dire que vous avez un petit bébé, vous faites comme ça. Non, je ne vise pas Aaron, mais faites comme ça. Coucou, ouh, et il fait waouh, coucou, ouh. C'est quoi? Pourquoi il rigole? Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Franchement, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? En quoi ça le met en joie, ça? Parce qu'il ne me voit plus et il me revoit. D'accord? Et l'enfant, il est vraiment dans l'instant. Parce qu'il ne me voit plus, mais je suis derrière mes mains. Je veux dire, que tu... Non, mais il est dans l'instant, lui. Il ne me voit plus et il revoit. Je réveille, je renouvelle la chose, oui. C'est comme ça aussi, les femmes, elles mettent des trucs, des machins, elles se renouvellent tout le temps, les hommes un peu moins, voilà. Donc, il y a des fois on retrouve un objet perdu, on retrouve quelque chose qu'on n'avait pas. En tout cas, il y a aussi l'effet de surprise. Aussi, j'ai écouté un cours qui dit qu'il y a aussi, la joie, elle est encore plus grande aussi qu'on s'y attend pas. Parce que quand on s'y attend, on se prépare. Donc, ben voilà. Ben voilà, c'est là. Mais quand on s'y attend pas, waouh! Alors là, ça fuse, oui. Donc, il y a le principe fondamental de la joie, c'est la nouvelle situation. C'est la nouveauté. C'est bon? C'est comme ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Vous allez me dire, bon, alors c'est bien ça quand on change tout le temps. Quand on change tout le temps, c'est bien, mais quand on change pas, alors? Si j'ai le même boulot, le même patron, les mêmes collègues de travail, la même femme, le même mari, les mêmes voisins, la même maison, la même voiture, le même truc, le truc. Je veux dire, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, où va être la joie? D'accord? C'est une bonne question, hein? Ouais. Vous avez la réponse à cette question? Hein? On va la donner. En tout cas, voilà. La simcha, la joie, c'est lié à un phénomène
on va chercher un mot bien comme il faut, de renouveau, de renouvellement, d'accord? De nouvellement, de nouveau. Ouais? Ok. Donc, je vois pas le rapport avec la yashrut, avec la droiture. Quel rapport avec la droiture? Quel rapport entre la droiture, parce qu'au début on a dit, dans Teilim, c'est marqué que ceux qui ont le cœur droit, ils ont la joie. Plus on a le cœur droit, plus on a la joie. Moins on a le cœur droit, moins on a la joie. Voilà. Quel rapport entre le phénomène de renouveau, de nouveau, qui apporte la joie à l'être humain, et la droiture? Je suis droit, c'est-à-dire que ça m'amène du nouveau, oui. Alors, ben oui. Ben oui. D'ailleurs, on va l'expliquer dans le monde physique. Dans le monde physique, c'est très simple, surtout pour les randonneurs. Il y a des randonneurs ici, d'accord, qui ont survécu à mes randos, à nos voyages. Et si vous êtes, imaginez que vous êtes au pied d'une montagne, oui. Si vous montez tout droit, ben vous allez arriver en haut de la montagne, bravo. Si vous faites Paris-Marseille et que vous allez tout droit, autoroute A6, vous allez arriver à Marseille, bravo. Mais si vous partez de côté, si vous marchez tordu, comme un crabe, vous savez, comme ça. Si vous marchez tordu, ben à la montagne, ben vous allez faire le tour de la montagne, même, vous savez, bon. Et si vous faites Paris-Marseille, vous allez arriver à Strasbourg ou à, je sais pas où, à Nantes, d'accord? Vous n'allez pas arriver à Marseille. Donc dans la vie, en vérité, dans la vie aussi physique, si je puis dire, matérielle, du déplacement, bien, quand quelqu'un il va droit, il avance. Quand quelqu'un il marche tordu, il peut avancer, mais moins. D'accord? Et des fois, il faut savoir qu'il y a un phénomène, c'est expliqué scientifiquement, mais ça va Yael? Il y a un phénomène qui est expliqué scientifiquement, en fait, c'est parce qu'on a un côté dominant, d'accord? On a un côté dominant. C'est que si vous paumez quelqu'un dans une forêt, et qui marche pendant plusieurs heures, ben, il va revenir à son point de départ au bout d'un moment. C'est comme ça, c'est automatique. D'accord? Vous le mettez dans le dé. S'il n'a pas de repère. Bon, on va essayer. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, quand on marche comme ça sans repère, au bout d'un moment, c'est pas vrai, j'étais déjà là. J'ai tourné en rond. D'accord? C'est classique. Donc, sauf si on a des repères, évidemment, je parle sans repère. Donc, on voit que dans le monde matériel, c'est comme ça. Oui? Eh bien, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi quelqu'un qui est droit? C'est quoi quelqu'un qui est droit? C'est quelqu'un qui va évoluer dans sa vie, qui va avancer. Pour avancer, si tu es tordu, tu peux pas avancer, c'est pas possible. Là, on est au sens figuré. C'est pas possible. Quelqu'un, il va toujours faire des magouilles, des embrouilles, des trucs. Donc, il peut pas travailler, il peut pas progresser, il peut pas, et même en général, il va régresser dans sa vie. Soit n'importe quel domaine, dans le domaine, ce que vous voulez. Là, on parle de la Torah, mais c'est dans le domaine sportif, dans le domaine du régime. Quelqu'un veut faire un régime. Soit il va droit, ça veut dire protéines, légumes. Et soit il va tordu, ça veut dire protéines, légumes, gâteaux. Les gâteaux, c'est avant les protéines ou après ou avant, vous savez. Il y a quelqu'un comme ça, il est allé voir le diététicien. Il lui a dit, écoutez, facile, pendant 3 semaines, vous allez manger que des tomates et des concombres. Vous allez manger des tomates et des concombres, pardon. Vous êtes là avec moi? Vous allez manger des tomates et des concombres. Pendant 3 semaines, vous allez voir, c'est sûr, vous allez maigrir. Il revient après 3 semaines, et il dit, j'ai pas maigri. Mais il y a un truc peut-être que j'ai oublié de vous demander. Les tomates et les concombres, je les mange avant le repas ou après le repas? D'accord? Bon, c'est une blague, mais c'est-à-dire, si quelqu'un il triche, si quelqu'un il n'est pas honnête avec lui, avec les autres et tout, il peut pas avancer dans la vie. Or, qu'est-ce qui se passe? Ben, si quelqu'un il avance pas, ben, comme par définition, ben, il n'y a pas de nouveau. Donc il n'y a pas de nouveau, ou voire même il y a du nouveau, mais du nouveau pas sympathique, d'accord? Parce qu'il faut savoir que plus on fait des embrouilles, il y a des trucs tordus, plus ça finit, vous savez, le coup du râteau, de l'arroseur arrosé, ben, c'est que la personne, elle va s'enfoncer de plus en plus. Donc c'est simplement, voilà, c'est ça le rapport qu'il y a entre la droiture et la joie. Quelqu'un qui va essayer d'être droit dans sa vie, alors on va donner un petit peu des trucs, des références de la Torah, mais après tout le monde peut réfléchir c'est quoi être droit dans la vie. Quelqu'un qui va essayer d'être droit, cohérent dans ce qu'il fait, d'accord? Il a une parole, il a dit blanc c'est blanc, il a dit à telle heure c'est telle heure, il a truc, bon après ça peut arriver mais normal, je veux dire, etc. Quelqu'un qui est droit avec lui, qui est cohérent avec lui,
forcément il avance, donc forcément il a des situations nouvelles qui sont positives, et que ce soit dans les 3 domaines. C'est quoi les 3 domaines de la vie? C'est Ben Adam la Makom, entre Hachem et nous, le créateur, les autres ils vont dire l'univers, les forces australes, non pas australes, cosmiques, je sais pas quoi, australes. D'accord, ce que vous voulez, tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose, voilà. Et entre Ben Adam la Chavero, sociable, avec les gens, et Ben Adam la Atzmo, et avec lui-même. Parce que faut savoir que même quand quelqu'un, il est tordu, la première personne avec qui il est tordu, c'est avec lui-même. Pour être tordu avec les autres, il faut d'abord être tordu avec soi-même. D'accord? Même dit, je ne me suis pas recoiffé, rien du tout. Préviens-moi quand il vient. Voilà. J'ai raté. Donc ici, c'est une personne qui va essayer d'être droit dans sa vie, dans ces 3 domaines-là, dans sa relation avec le Créateur, avec Hachem. Bon, donc, voilà. Dans sa relation avec autrui, dans sa relation avec lui-même, il va avancer, il va avoir des situations toujours nouvelles, toujours agréables, toujours positives. Les gens, quelqu'un qui est droit, il le colle, on a envie de se marier avec, on a envie de l'employer, on a envie d'être son employé, on a envie de l'avoir comme voisin, on a envie de lui rendre service. Quelqu'un qui est droit, les gens, au avimoto, ils l'aiment, d'accord? Et lui aussi, il aime les gens. Ça aussi, il faut réfléchir. Pourquoi le fait, plus je suis droit, plus je peux aimer les gens? Ça, c'est une question. Je vous laisse, on va pas tout faire ce soir. Parce que des fois, on pourrait dire quelqu'un qui est droit, il supporte pas les gens tordus. D'accord? Ben non, c'est pas comme ça. Quelqu'un qui est droit, il est droit avec lui, mais il a une compassion et une compréhension des autres, et il aime plus les autres que les gens qui sont pas droits. Donc ça, je vous laisse une réflexion. Ça, c'est vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même. Alors, pour avancer un petit peu, parce qu'il faut être droit, il faut avancer, sinon on tourne. Ici, le Rav Elbeu va ramener 3 références qui vont un petit peu nous enrichir sur la notion de droiture. D'accord? Alors, la première référence, en fait, les mêmes références sont dans la Gemara. C'est une Gemara, Vodazara, café, retenez, café, d'accord? Et donc, là-bas, il y a un passouk de Yoshua qui raconte Vayidom Hashemesh Vayarer Amad Adiakum Goy Oivav Alo Iktuva Al Sefer Ayasha. Là-bas, Yoshua, quand il a fait la guerre contre des peuples, il y a eu un miracle que le soleil, il s'est arrêté au zénith, le temps qu'il finisse ce qu'il avait à faire, donc c'était la guerre, et ensuite il a continué son parcours. Et ça, c'est marqué dans le Sefer Ayashar, le livre de la droiture. C'est génial. On a un livre de la droiture. Donc nous qui sommes très intéressés, ce soir en particulier, à comprendre c'est quoi être Yachar, droit, ben c'est bien, il y a un livre, il y a un mode d'emploi, il y a un Sefer Ayashar. Oui. Alors là-dessus, la Gemara elle va dire, et c'est quoi le Sefer Ayashar? Alors vous pourrez me dire, c'est la Torah, réfléchis un peu. Non, elle va pas répondre ça, la Gemara. Elle va pas répondre ça. Elle va répondre, évidemment que la Torah elle est droite et que plus je suis dans la Torah, je suis droit. Mais ça on le sait déjà, donc on a envie d'apprendre autre chose, façon de parler, oui. Alors elle va donner 3 réponses. 3 réponses et on va creuser ces 3 réponses. Tout le monde est avec moi là? Vous savez, je suis un ancien prof, donc dès qu'on parle des trucs, je tac, je colle, tac. Non mais c'est gentil. Alors, vous pouvez continuer. Hein. Alors, donc 3 versions. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan, c'est le Sefer Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment il s'appelle le Sefer de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Bereshit. Voilà, Sefer Bereshit, tout Bereshit, c'est l'histoire de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés des Yesharim, des droits. Vous savez qui c'est qui les a appelés des droits? Des gens droits? C'est Bilam. C'est fou ça, c'est Bilam. Bilam est un peu tordu. Donc comment je comprends pas. C'est lui qui a donné le diplôme de droit au Havot. Et en plus, il a donné une façon spéciale. Il a dit Tamut nafshi mavet yesharim. Il a fait un souhait, il a dit Dieu, fais-moi quelque chose. Je vis comme un ripou, mais fais-moi mourir comme les tzadikim, comme les droits. Avraham, Israël, Yaakov. C'est fou, hein?
Donc on voit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient droits. Alors là, je vais vous résumer parce que c'est très long, mais il va expliquer sur plusieurs pages avec des références du Midrash, de la Gemara, du Talmud, que Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu aussi. D'accord? Donc c'est 3 avot et Moshe Rabbeinu. Alors bon, on va mettre Moshe Rabbeinu, on va pas en parler parce que c'est un autre sujet. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, comme c'est marqué dans une autre Gemara, Yoma, c'est marqué Amar Rav, qui aime Avraham Avinu que la Torah kula. Que Avraham Avinu, il accomplissait toute la Torah. D'accord? Et Yitzhak Avinu, et Yaakov Avinu aussi, évidemment. D'accord? Mais comment? Et comment il peut accomplir la Torah, puisqu'il n'y a pas eu la Torah? Oui? Et alors, Rav Levi, il répond dans la Gemara, et il dit, Miatzmo, tout seul. Il a pris tout seul. Il a pris tout seul. Il a réfléchi, et il a pris la Torah. C'est incroyable, oui. Alors, il y a d'autres explications, mais on est sur celle-là. Et dit comment les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pu trouver la Torah tout seuls? Comment? Et là, il dit Ravelbe, je résume parce que sinon c'est long, par la droiture. Si quelqu'un, il cherche à chaque fois à être vrai, à être honnête, à être droit, pas tordu, eh ben, il va arriver automatiquement. C'est un travail de... Bon, ils ont vécu longtemps aussi, hein, 170 ans et tout. Mais, alors nous, laissez tomber, nous, on peut plus faire ça. Hein. On peut plus, je veux dire. Et bon, Rachel, on n'a même pas besoin de le faire. Parce que ils l'ont fait à un tel niveau que ils l'ont rentré dans les gènes. Enfin, quand on dit les gènes, c'est pas que les gènes, c'est dans la neshama, dans l'âme. Donc, ils l'ont fait hériter à leurs descendants. Donc, nous, on l'a sorti d'usine. On a cette droiture que les Avot, ils ont travaillé, ils ont créé dans le monde. Ils l'ont mis on l'a sorti d'usine. D'accord? Donc c'est génial. On l'a dans l'âme, dans la neshama. Oui? Donc ça, c'est la droiture des Avot qui leur a permis d'arriver à ce niveau de retrouver la Torah sans qu'on leur dise. Comme ça. Ils voient, logique. Oui? Regardez les animaux, regardez la nature, comme ça, ils se regardaient vivre. On voit en vérité, c'est ce que font les non-juifs aussi. Ceux qui, on va dire, qui se référencent pas forcément à une religion, mais depuis des siècles, les gens, ils réfléchissent. Oh, Ravi Pitras, welcome. Entre, je t'en prie. Ça va? Merci beaucoup de ta visite. Certains connaissent déjà Pitras, d'autres ne le connaissent pas encore. C'est toi, hein? Qu'est-ce qu'on disait là, rappelez-moi? Voilà, donc les Avot ont rentré cette droiture en nous, d'accord? Mais donc nous on n'a pas besoin de faire ce travail qui est impossible de faire pour nous. On n'est pas redécouvrir toute la Torah et l'accomplir. C'est un niveau, voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point qu'il faut rajouter, c'est que Abraham l'a fait. Il l'a fait en premier, oui. Donc, par exemple, exemple de la droiture d'Abraham. Il donne un exemple. Exemple, oui. Abraham Avinu, il dit, bon, je vois le maître du monde, c'est lui, il a créé tout, l'infiniment petit, l'infiniment grand, etc., etc. Il arrive à une conclusion qui est logique pour quelqu'un qui est droit, qu'Hachem a tout pouvoir. Il a tout pouvoir, ok? Donc il a besoin de rien, il a besoin de personne, et donc il a quand même créé le monde. Nous, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Si Hachem, il fait quelque chose alors qu'il n'a pas besoin, c'est qu'il est kulo chesed, il est entièrement don, bonté. Donc si Hachem est comme ça, ben moi aussi je dois être comme ça, et donc je suis devenu kulo chesed, donc Avraham Avinu est devenu kulo chesed. Donc voilà, c'est de la logique, d'accord? C'est de la logique, mais après c'est une logique qui engage, donc c'est pour ça que nous souvent on n'a pas... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il est tordu? Parce que ça va être moins fatigant. Quand on voit la montagne, oui Yael, je me souviens encore la réaction, quand on est arrivé là au plan de, comment ça s'appelait, le plan de l'arc, je sais plus quoi, le plan de je sais plus quoi là, à la bergerie, vous regardez dans la vidéo dans YouTube, vous verrez sa tête, on voit sa tête en gros plan, et je fais comme ça, et d'ailleurs je préviens avant, je dis attention, je vais leur dire, vous allez voir leur tête, et je filme bien, et je leur dis voilà, on va monter là-haut, d'accord? Et là d'un seul coup, on a fait 500 mètres de dénivelé comme ça, waouh, comme ça, il y avait un col en haut, et là, elle a tellement été choquée, elle a dit, monsieur le rabbin,
on se connaît depuis 10 ans, hein, mais monsieur le rabbin, je veux dire, c'est la sœur la belle-sœur de ma fille, enfin, notre famille. Elle me fait monsieur le rabbin, je veux dire. D'accord, elle était complètement... Monsieur le rabbin, bon, d'accord, ça va. Donc, forcément, pourquoi on n'a pas envie d'aller droit? Parce que c'est moins fatigant, c'est plus facile d'aller tordu, évidemment. Il y a toujours une logique à ça. Donc, et ça, aller à vote, non seulement Avraham Avinu, il a fait cette droiture, mais Yitzhak Avinu, il aurait pu faire la même. Il aurait pu faire comme papa. C'est déjà bien, oui. Il a dit non, comme ça il dit Ravelbeu, il a repris tout depuis le début. Il a dit, je vais refaire la droiture à moi, parce que chacun... Ça, c'est extraordinaire. Dans le Gemara Rosh Hashanah, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a tous créés à partir d'un Rishon, mais on est tous différents. Regardez qu'on est tous différents, oui. Et non seulement les ADN, mais tout, le visage et les midotes, les traits de caractère, l'âme est différente. Et donc, Avraham Avinu, il a fait son chemin droit. Forcément, Yitzhak Avinu, ça va pas être le même chemin. S'il fait le même chemin, c'est que c'est pas droit. D'accord? Parce qu'il a son chemin. Donc, il a fait son chemin. Dans Midat HaChesed, Midat HaDin. Yaakov Avinu, pareil. Il aurait pu se dire, bon, ben c'est bon, il y a déjà papy qui a fait, papa qui a fait, je suis. Non, il a refait son chemin. D'accord? Après, ça s'arrête là parce qu'il n'y a plus besoin, on suit leur chemin. D'accord? Et c'est pour ça que c'est marqué Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est-à-dire qu'on associe le nom de Dieu comme ça collé. C'est pas, on se colle pas comme ça à n'importe qui. Le nom d'Hachem, il est collé à Avraham, Yitzhak, Yaakov, et au lieu de marquer Eloké, Dieu de Avraham, Yitzhak, Yaakov en facteur, c'est remarqué dans la Hamida Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, parce que chacun, il a refait son chemin droit à lui. Donc ça, c'est pour nous inspirer jusqu'où peut aller la droiture. Que la droiture, tu es avec moi Ruben, que la droiture, elle a permis à Avraham, Yitzhak et Yaakov, oui, de redécouvrir la Torah chacun à sa façon, dans son chemin à lui, sans Siyata d'Ishmaïa, c'est-à-dire par lui-même de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est avant la Torah, c'est-à-dire la Torah avant la Torah. Maintenant, voilà, nous, laissez tomber, c'est pas la peine d'essayer de faire ça, on n'en a pas besoin, on sort d'usine, on a la Neshama, on a la Torah, on a tout, c'est déjà bien si on arrive à faire comme ça. Deuxième opinion, il me reste 4 minutes, c'est très court, je vais un peu comme ça. Deuxième opinion, parce que là on est, c'est quoi le livre droit? Le Sefer HaYashar, droit. Deuxième opinion, c'est le Sefer Dvarim. Celui qu'on a fini Dvarim, on rentre dans Bereshit. D'ailleurs, il dit, Ravelbeu, c'est pour ça que c'est une des raisons de la joie. Parce qu'en fait, on sort de la droiture de Dvarim et on rentre dans la droiture de Bereshit. Et c'est quoi la droiture de Dvarim? Alors ça, le Marsha, il pose la question, c'est inversé. Bon, évidemment, il y a toute la Torah qui est dans Dvarim, mais la droiture de Dvarim, c'est quelques mots. Inversé, c'est marqué Bayami même. Non, je suis trompé. C'est marqué Vasita Ayashar Ve'atov Bene Hashem. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem. C'est à la fin de Dvarim, donc à la fin de tout le Chumash, on dit et tu feras ce qui est bon et droit aux yeux d'Hachem. La vérité, c'est ce qu'on dit depuis le début de la Torah. Je veux dire, c'est quoi? Non. Le Marsha, il dit, c'est un commentaire sur la Gemara, et il dit, non, ici, on ne parle pas juste de faire la Torah. On te parle de faire l'ifnim et shurat adin. Dans les relations ben adam lachavero, entre nous, les relations socio-professionnelles, familiales, etc., eh bien, on te demande d'extrapoler la Torah. C'est-à-dire la Torah, des fois, tout ce qu'elle a donné dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est dommage, réparation, ne pas voler, ne pas scier, etc., toutes les relations socio-professionnelles, humaines, etc., elle a donné des minimums. Mais non seulement tu as le droit, mais même on t'encourage vivement par ce verset à faire ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem, ça veut dire aller au-delà. Tu dois aller au-delà. Il y a même un Nahamar, les Chachamim dans la Gemara nous disent que Jérusalem a été détruite, ça veut dire l'exil, la destruction du temple, parce que à leur niveau, à ce moment-là, ils faisaient trop que la Torah. Ils faisaient que la loi entre eux. Ils n'étaient pas coulants, ils n'étaient pas plus généreux que la loi.
Donc, c'est la loi, c'est comme ça, c'est pour le principe, hein, c'est pour le principe, tu truc, voilà. Donc, non, il n'y a pas c'est pour le principe. Tu peux, un geste commercial, comme on dit, tu peux essayer de rallonger un peu, être un peu plus cool, compassion, comme on dit, compassion, empathie, voilà, c'est quoi la différence, vous regardez en dictionnaire. Donc, non, enfin, je veux dire, mets-toi à ma place, etc. Ça veut dire, on nous demande d'extrapoler, d'être plus, de pas rester au minimum. Dans les relations humaines, il y a un minimum. Évidemment, on ne nous demande pas ça dans les relations avec Hachem. Il faut pas faire ça à la légère, d'accord? Il y a Balt aussi, il faut pas rajouter une misvot, genre je prends le loulav, je rajoute une rose et je rajoute un truc. Non, là ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon parce que ça correspond à des choses au-dessus de notre perception. Mais dans notre relation, tu peux avec ton cerveau comprendre l'esprit de la Torah et maintenant toi extrapole, adapte à la situation, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle être droit. Être droit, c'est, dans les relations humaines, à faire plus que le minimum légal de la Torah. D'accord? Troisième opinion, et on a fini avec ça. Alors celle-là, vous allez sentir tout de suite qu'elle est un petit peu péjorative. C'est dans le Sefer Shoftim, des juges. Oui? Il y a les 5 livres du Chumash, après il y a Yoshua, et après il y a Shoftim, les juges. Et à l'époque des juges, justement, il y avait c'était un peu le balagan. C'était un petit peu, il n'y avait pas trop de leaders. Et donc à un moment, alors du coup, on se prenait sur la tête et on était embêté par tout le monde, on baissait de niveau. Et puis il y a un leader qui sortait, c'était un shofet, un shoftim, un juge. Il essayait de remonter un peu le niveau, de faire réfléchir les gens, les redresser. Hop, la situation s'améliorait, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis après il disparaissait. Et hop, on replongeait. Et toute l'histoire de shoftim, c'est comme ça, des cycles. On remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, grâce à l'intervention de leaders de Shoftim. Et il y a un pasouk là-bas qui dit Bayami Mahem en Meler Israël. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de leader. Un roi, c'est pas Louis XVI qui remplit ses caisses et qui fait son truc. Hein. Un roi, c'est le meilleur de tous, d'accord? Pour de vrai, oui. Et donc, c'est lui qui va élever le niveau à tous les niveaux spirituels, matériels de la nation. Et là, à ce moment, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de roi, quand il n'y a pas de patron, quand le chat n'est pas là? Les souris dansent. Ish, ayachar, be'enav, ya'aseh. Chacun, il faisait ce qui était droit à ses yeux, mais là, c'est péjoratif. Ce qui est droit à ses yeux, c'est que c'était tordu, mais ils disent non, c'est droit. Ouais. Ça me rappelle, bon, moi, j'ai pas grandi dans la Torah, j'ai fait une première teshuvah adolescent, après j'ai rechuté, après j'ai refait teshuvah, et entre les deux, là, les deux teshuvah, j'étais arrivé à une conclusion que, alors ça n'était pas bonne, mais c'était que tout le monde est tordu, mais que quand je vois quelqu'un de droit, c'est parce qu'il est tordu comme moi. Non, c'est sympathique, je veux dire, c'est mignon. Voilà, c'était ma philosophie de vie. Voilà. Tout le monde est tordu, j'ai fini, c'est complet, c'est terminé, tout le monde est tordu. Toi, t'es droit, c'est parce que t'es tordu comme moi. Voilà. Et c'est bon, et donc entre tordus, on s'entend, et entre pas tordus pareil, on s'entend pas, etc. Bon, après, au Hachem, j'ai fait teshuvah et j'ai vu que non, il y a des gens qui sont droits, et voilà. Donc il faut, on le voit ce soir, c'est marrant, voilà. 40 ans plus tard, je tombe sur ce texte de Rav Wolbe sur la droiture. Et donc c'est ça, et donc maintenant d'où ça vient? Et là, bon, je vais pas développer parce qu'il est tard, mais c'est la force de la Negiout. La Negiout, c'est le parti pris. C'est le fait que chacun, on a déjà parlé de ça dans d'autres cours, il va chitatiser, c'est pas un gros mot. Il va chitatiser, c'est-à-dire qu'il va conceptualiser pour rendre droit ce qui est tordu. D'accord? Ça veut dire, non, c'est très bien de se prendre une bouteille de whisky tous les soirs, de boire, de fumer 2-3 paquets de cigarettes par jour, ça me détend. Je veux dire, il va se débrouiller, je veux dire, on a beau, vous pouvez monter, descendre, vous pouvez lui montrer toutes les preuves que vous voulez. Alors j'ai pris des exemples gentils, neutres, comme ça, hein, mais c'est dans tous les domaines. Quelqu'un, il va réussir à déclarer, tamponner comme droit des trucs tordus. D'accord? Et quand quelqu'un il n'est pas dans le délire, dans la négiout, dans le parti pris, il regarde comme ça, il lui dit attends mais Chouga, t'es fou quoi, je suis complètement à l'ouest, d'accord? Si tu vois pas que non, il voit pas, c'est comme ça. D'ailleurs,
comme ça, vite fait, quand nous, des fois, on fait des choses un peu bizarres, mais par exemple, si c'est un ami qui nous demande notre avis, comment je fais là-dessus? Ou si c'est notre enfant qui nous demande, c'est marrant que tout de suite la bonne réponse, elle vient. Parce que c'est pas moi. Tout de suite, la réponse droite, elle vient. Alors c'est une astuce qu'on peut faire. Quand on se dit, on veut essayer d'être droit, il faut se dire, ben, je vais faire ce que je conseille aux autres. C'est déjà pas mal. Parce qu'en général, quand on conseille aux autres, parce que c'est pas moi qui le fais, on est plus droit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc pour résumer, en rajoutant un petit truc, c'est que on a dit que la joie, c'est la nouveauté. D'accord? Et la nouveauté, elle va être fonction de combien quelqu'un il évolue dans sa vie, combien il avance, combien il est dans de nouvelles sphères, des nouveaux niveaux par rapport à Hachem, par rapport à l'environnement, par rapport à lui-même. Oui. Donc forcément, plus quelqu'un il va droit, il essaie de faire les choses bien comme il faut, honnête, etc., de réfléchir à tout ce qu'il fait, de regarder comment la Torah lui dit de faire, de demander à ses rabbinim, de demander aux aînés bien renseignés. Et il va, même si des fois c'est pas facile, il va s'y atteler peut-être petit à petit, etc. Plus quelqu'un, il va forcément arriver dans des nouvelles sphères, des nouvelles relations par rapport à ces trois domaines, et donc forcément avoir cette nouveauté et cette joie. Dit autrement, comme le dit Rav Sitruk Alav Shalom, si quelqu'un, il passe son temps à vouloir, à rendre droit ce qu'il a envie de faire, qui est en vérité tordu, donc il passe son temps à essayer de déclarer droit et de faire son guide de vie sur des choses qu'il a envie, qui sont tordues. Ben forcément, il va aller dans le mur, il va aller comme ça, il va tourner en rond. Si quelqu'un il fait le contraire, il va essayer de faire qu'il va aimer ce qu'il faut faire. Donc du coup, ben il fait que des choses qu'il aime. Je la refais parce que c'est un peu trop. Je la refais. Si vous ne faites que ce que vous aimez, ouais, alors la partie qui est bonne en vous, on va dire naturellement où vous avez travaillé, ben du coup ça passera bien, vous ferez des choses bien. Mais la partie qui est pas bonne en nous, ben on fera des choses pas bien. Parce que si je fais que ce que j'aime, ce que j'ai envie, ce que j'aime, ce que je kiffe, ce que je truc, c'est facile. Voilà. Donc si je fais comme ça, je vais forcément, je vais partir un peu dans les cacahuètes, d'accord? Par contre, si je fais le contraire, et que j'essaye de me travailler pour me motiver à faire les choses droites, les choses bien, ça veut dire que je vais m'apprendre à aimer ce qu'il faut faire. Au lieu de faire ce que j'aime, je vais aimer ce qu'il faut faire. D'accord? Petit à petit, voilà, on a tous les moyens ici pour le faire. Bien, si je m'apprends à aimer ce qu'il faut faire, ben, je vais kiffer tout le temps. C'est plus souvent qu'on peut faire ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire. Et puis au moins, ça fait avancer. D'accord? Voilà ce que je vais partager avec vous. Alors, juste avant de se jeter avec droiture sur le buffet, alors je vais donner la parole à mon ami Pinchas Ada, ici présent.